80 mètres. Gauche sans dur. Gauche sans dur. 60 mètres, attention. Salut à tous, Rallye Club épisode 5. Nous sommes dans l'Aveyron, au Rouergue, pour la 5e manche du championnat de France des rallyes. Et juste avant la trêve estivale, Rallye Club a décidé de remonter le temps. Et ce week-end au Rouergue, on a décidé d'embarquer dans une voiture mythique. Une voiture qui a plus de 30 ans. Une voiture qui a marqué l'histoire du sport auto en France. Le top du top. Il y a des détails qui ne trompent pas, comme ce tableau de bord. C'était pas nécessaire pour nous d'enlever toutes ces pièces pour le poids. Du coup, on a gardé ces pièces d'origine qui rappellent le côté mythique de cette voiture. Il y a un autre détail qui ne trompe pas, c'est ce panneau de porte avec ce liseré rouge. Et ça, les fans de sport auto, ça doit les mettre sur la piste. Et puis, le dernier détail, celui peut-être le plus important, il est juste derrière. Ça fait Sébastien de rouler avec une voiture aussi mythique. Ah, c'est un rêve de gosse, donc ça fait super plaisir. Après, ouais, ça fait super plaisir. Je vois pas d'autres mots tellement c'est intense. On vous sent presque ému de rouler dans une telle voiture en fait. C'est exactement ça. Déjà, le bruit est pour quelque chose, je pense aussi. Ah, c'est une voiture qui a un accueil très particulier auprès du public. On voit qu'il y a... Vous êtes très encouragés, hein, bien plus que la moyenne. La spéciale d'Omerdiche, à main. Hop, magnifique. Allez, maintenant on peut le dire, on est dans quelle voiture là? On est dans la mythique 205 GTI, c'est la voiture. Allez, on met la sauce. Bon Sébastien, maintenant qu'on a révélé la voiture, 205 GTI, on en fait le tour, vous nous la présentez? Bon là ça trompe pas, la face avant on reconnaît clairement que c'est une 205. Donc la voiture là c'est 250 chevaux, 2 litres, c'est soupape. C'est un peu dans l'architecture d'une 306 Maxime avec moins de chevaux. C'est une boîte séquentielle à 6 rapports, donc on passe les vitesses sans débrayer. C'est des voies très larges, des gros freins, des bonnes suspensions. Et puis une caisse avec un super arceau pour pas négliger la sécurité, parce que c'est de loin le plus important. Et puis c'est un rêve de gosse, donc voilà. Au jour d'aujourd'hui, je roule dans une 205 qui fait 250 chevaux. S'il y a 15 ou 20 ans en arrière, je m'étais dit que ça arriverait un jour, et encore plus avec une boîte séquentielle. Je pense que j'y aurais jamais cru. Et combien ça coûte une voiture comme ça? Parce que ça, il y a le côté rêve et puis il y a la réalité. Je sais pas, entre 40 et 60 000, mais ça fait déjà beaucoup pour une 205. Quand vous avez une pièce à changer, comment vous faites? Vous allez à la casse auto? Les seules choses qu'on achète à la casse, c'est les feux, des choses comme ça, les vitres, les pare-brises, les portes. Sinon, tout le reste, c'est de la pièce relativement récente. Et quand vous la voyez comme ça, il y a tout le monde tout autour, c'est quelque chose forcément de... Ouais, c'est super gratifiant de voir l'espèce de liesse populaire qu'il y a autour de cette voiture, c'est du bonheur quoi. Merci Sébastien Morin.